Salut à tous et bienvenue sur la chaîne DJU Cameroun. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer, nous allons vous enseigner comment est-ce que vous pouvez déplacer votre NFT de la blockchain Aurora vers la blockchain Arbitrum afin d'exploiter les pleins potentiels de les pleins potentiels de vos NFT. Mais avant cela, n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer et ceci nous encourage à vous développer davantage, à vous proposer davantage de tutoriels. Eh bien, sans plus tarder, allons-y. La première des choses, c'est d'ouvrir votre navigateur. Vous aurez besoin des jetons Ethereum sur la blockchain Aurora. Et ce qui n'est pas souvent facile pour avoir des jetons Aurora sur cette blockchain, eh bien, comment est-ce que nous allons faire? Parce que c'est la première des choses à faire ici. Il faut avoir des jetons Ethereum. Bon, supposons par exemple que vous avez les jetons sur Binance Smart Chain, BNB. Par exemple, vous avez des USDT, comme beaucoup d'entre nous. Je vais par exemple aller ici, je suis sur, vous voyez là, j'utilise MetaMask. Ça peut être autre chose pour vous, mais pour moi c'est MetaMask, l'extension ici sur le navigateur Firefox, mais vous pouvez être sur Chrome ou sur Opera, c'est pas compliqué, c'est la même chose. Pour l'exemple que nous vous montrons ici, c'est avec l'extension Firefox MetaMask. N'oublions pas que le cas ici, c'est sur PC, mais c'est presque la même chose sur mobile. Au choix, à la demande, nous vous ferons un autre tuto la prochaine fois sur mobile. Eh bien, on va changer donc, on va aller sur BNB, c'est compris. Voilà, on va aller sur BNB. Vous voyez par exemple là, j'ai les frais en BNB parce que je vais swapper les USDT. Et attendez, je cherche BNB Smart Chain. S'il n'y a pas, vous pouvez ajouter un réseau. Vous pouvez décider d'ajouter un réseau. Par exemple, vous voyez là, vous avez plusieurs réseaux. Vous pouvez ajouter ici là Optimum, base. Par exemple, je peux décider d'ajouter base. Là aussi, ça vous permet de savoir directement comment ajouter un réseau. Mais pour le cas, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc, je disais que je veux revenir dans la Binance Smart Chain. Je vais aller dans jetons, rafraîchir la liste. Vous voyez ici là, 15 nouveaux jetons trouvés dans ce compte. Je peux cliquer sur importer. Il y a beaucoup de jetons là. Tout ceci ne m'intéresse pas. Je vais juste cliquer sur ce qui m'intéresse, ça, les USDT, puisque c'est ce que je vais vous montrer, comment avoir les USDT, en fait, comment convertir, swapper vos USDT BEP20 en Ethereum. Je vais décocher tout ceci pour que ça ne salisse pas mon interface, je peux dire ainsi. Je vais tout décocher ici. Je vais juste laisser les USDT dont j'ai besoin. Je vais importer. Oui. Ok, vous voyez là, j'ai 4 USDT BEP20 et j'ai besoin des Ethereum Aurora. La première chose à faire, c'est quoi? Aller chercher le lien qui va me permettre de me retrouver dans là où je vais installer. Je fais comme ça pour que vous puissiez voir, pour que vous puissiez comprendre. Je vais aller dans notre site EOA français. Je vais défiler. Il y avait la liste quelque part. On nous avait envoyé la liste des sites. Suivez-moi attentivement. Je défile pour que vous puissiez aussi vous retrouver. Quand je vais trouver, je vais vous montrer. Il y a la liste ici, là où on peut aller swapper certains jetons. Je connais déjà, j'ai déjà ça en tête, mais je voudrais que vous retrouvez aussi. C'est dans un post quelque part ici. Il y a 4
4 liens, 4 sites, liens des sites pour retrouver, pour swapper. Un instant que je défile pour me retrouver. J'espère que je vais me retrouver. Oui, un instant. C'est assez loin. Si je ne me retrouve pas, je vais taper dans la barre de recherche. Ok, je vais aller dans la barre de recherche. Je vais taper quoi? Crosscove. C'était montré quelque chose comme ça. Si je me souviens bien. Je vais aller. Je n'ai pas retrouvé. Bon, je vais fouiller ici dans le navigateur parce que j'ai eu à utiliser cela. On va aller dans l'historique. L'historique. Un instant. Je vais fouiller dans l'historique pour essayer de me retrouver. Voilà, je me suis retrouvé. On a plusieurs. C'est dans le site, notre site EWA en français. La date 27 novembre, vous allez trouver, c'est posté là-bas, la date du 27 novembre, vous allez trouver les liens. On a https://gaz.zip. Celui que moi je préfère, qui est facile, j'ai testé parmi tous ceux-ci. Ce qui est facile, c'est celui-ci, maison.finance. Eh bien, je vais copier le lien, je vais venir dans notre navigateur là-bas, je vais le coller et je vais y aller. N'oublions pas que j'ai dit que vous devez d'abord avoir les Ethereum, les Ethers Aurora. Pourquoi? Parce que pour déplacer un NFT de la blockchain Aurora vers la blockchain Arbitrum, ça va vous coûter $1. Les frais de gaz, c'est 0,29 $. Donc, au total, pour déplacer un NFT, vous aurez besoin $1,29 Ethereum. Si vous avez 5 NFT à déplacer, vous aurez besoin de $5 parce qu'un NFT coûte $1. Donc, 5 NFT, c'est $5. Mais les frais de gaz vont rester les mêmes, 0,29. Donc, moi, j'ai les Binance USDT. Binance, vous voyez ici, là, je tape par exemple 4, je vous simule ça. Aurora, je veux les Ethers Aurora. Par exemple, ici, là, ça me refuse. Un instant. Un instant. Voilà, je disais donc que vous choisissez USDT, vous mettez 4. Vous voyez, là, quand je mets 4 USDT, on dit ici Get Ethereum on Aurora. Vous activez parce que ça peut être que vous voulez juste swapper des USDT de BNB vers Aurora ou pour le cap d'espèces, nous voulons les Ethereum sur Aurora. Et là, on va activer ici. Vous voyez, donc ici, ça propose 5 USDT. Comme j'ai 4, je peux décider de swapper 2 seulement ou 1, ça dépend. Mais vous sachez que plus vous swappez petit, plus vous perdez en frais de gaz. Donc, autant swapper peut-être 10 une fois parce que vous pourrez utiliser plus tard ou 5, dépendant aussi du nombre de NFT que vous avez. Donc, je peux décider de choisir là. Si je clique sur Confirm par exemple, si je clique sur Confirm, vous voyez, et là, ça m'affiche 3 USDT de Binance Smart Chain que je vais swapper en Ethereum. Ça va me donner 0,00075 Ethereum. Et si je clique sur Swap ici, je vais simplement aller approuver et j'aurai les Ethereum sur Aurora. Par exemple, je vais simuler, mais je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà des Ethers là-bas. Si je clique sur Swap, vous allez voir, on me dit de signer. Voilà, total des frais 0,5. C'est pour ça que je dis que je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà. Parce que pour valider la transaction, ça coupe les frais de 0,552 USDT.
Donc là, je ne vais pas le faire, mais là, vous signez, vous swappez et vous aurez des Ethereum sur Aurora. Donc voilà la première procédure pour avoir les Ethers sur Aurora, sur la chaîne Aurora. Je rappelle que le site que moi je préfère, que j'ai trouvé facile parmi tout cela, c'est celui-ci, http, ou si vous voulez simplement, maison.finance/swap. Et vous le trouvez ici dans notre forum Aurora. Je vous mettrai les liens dans la description à la fin. Eh bien, passons maintenant à la suite. On suppose que nous avons déjà nos Ethereum sur Aurora. On revient donc maintenant sur ce qui nous concerne. En premier lieu, c'est swapper nos Ethers. On va donc dans le site Crosscurve. On tape crosscurve.fi. Voilà. Bon, vous voyez, ça apparaît ici. Vous voyez par exemple ici, Crosscurve, app.crosscurve.fi. Vous pouvez saisir, hein, si vous n'avez pas encore fait, je vous aide à saisir ici. C'est app. Comme je dis, crosscurve.fi. Et puis, vous entrez, ça charge. C'est dans le site Crosscurve aussi que vous allez voir vos NFT. Pour ceux qui disent qu'ils n'arrivent pas à voir les NFT, ça ne s'affiche pas, ne vous inquiétez pas. Si vos NFT sont liés à votre adresse, comme ici, voilà mon adresse que vous voyez ici, vous voyez, ici là, j'avais déjà déplacé un NFT, vous voyez ça affiche ici, vous avez déplacé un NFT EWA de la blockchain Aurora vers la blockchain Arbitrum, comme vous pouvez voir ici. Ça, c'est ce que j'ai fait avant. Je vais simuler maintenant pour que vous voyez aussi comment ça se passe. Eh bien, vous arrivez sur cette interface de Crosscurve de EWA. La seule chose, ici, là, ça ne nous concerne pas. On a dashboard. Ça, c'est pour aller staker les EWA. Ça fera l'objet d'un autre post, par exemple. Ici, vous voyez, ici chez moi, NFT. J'ai 64 NFT qui sont là. Donc, j'ai le total des NFT. Vous voyez aussi ça ici. Donc, dès que ça vous connectez, vous avez l'historique de votre wallet en ce qui concerne les avoirs de EWA, que ce soit en NFT, que ce soit en REWA que vous avez minté précédemment, que ce soit en balance EWA lorsqu'on vous les aura attribués. Bien, on repart donc. Ici, là, vous avez Yield, Trading. Trading, ici, c'est pour échanger vos jetons. Donc là, vous pouvez échanger vos jetons ici, des BNB vers Optimism, pardon, Arbitrum, Ethereum, Base, Metis, Aurora. Mais une précision, justement, pourquoi je suis allé dans l'autre site, maison.fi, tout simplement parce que Crosscurve ne prend pas en charge les transferts de Binance Smart Chain en ce qui concerne les USDT vers Ethereum Aurora. C'est d'autres cross-chains qui le font. Donc, c'était juste une parenthèse. Bien, vous venez donc ici, dans le menu, vous voyez NFT. Vous cliquez sur NFT et vous avez Galerie, bientôt disponible. Merge, ça veut dire que vous fusionnez deux NFT en un supérieur pour augmenter sa rareté. Mais en ce qui nous concerne ici aujourd'hui, c'est Bridge. Ça veut dire quoi? Ponter. Ça veut dire prendre un NFT d'une chaîne et l'envoyer dans une autre chaîne. Pour notre cas ici, c'est que nous allons prendre les NFT qui sont sur la blockchain Aurora pour les envoyer sur la blockchain Arbitrum afin de déclencher leur plein potentiel. Eh bien, pour cela donc, nous allons changer de réseau. Je vous rappelle que nous sommes venus ici dans le menu, les trois points là. Nous avons laissé tous ces onglets-ci. Nous sommes venus dans le menu. C'est pareil sur votre smartphone. Nous avons cliqué sur NFT et nous avons cliqué sur Bridge. Pas sur Merge, sur Bridge. Et nous avons donc atterri sur cette page-ci que vous voyez ici. Je reprends une dernière fois. NFT, Bridge. Vous voyez. Et là,
vous atterrissez. On a par exemple airdrop, analyse des données, blablabla. Bon, on n'en a pas besoin maintenant. Et on nous demande, puisque ici, mon MetaMask, mon wallet est pour le moment sur la blockchain Arbitrum. Il faut que je retourne sur la blockchain Aurora pour pouvoir donc enclencher le transfert de mon NFT. Donc je change de réseau et je vais approuver dans mon portefeuille qui s'affiche ici. Je change de réseau, vous voyez, de Arbitrum à Aurora. Je change de réseau et Crosscorp va m'indiquer le nombre, va afficher mon portefeuille NFT. Comme vous voyez, j'ai 6 NFT communs. J'ai déjà tout transféré, les non communs, ceux qui ne sont pas communs. Il me reste à transférer les 46 rares et les 6 légendaires. Ne me demandez pas comment j'ai fait pour avoir ça. J'ai clamé longtemps ici que aller dans le site Tofu Uni ou Endemic, achetez autant que vous pouvez parce que c'était encore abordable. Et je pense que même jusqu'à présent, c'est encore abordable. Ça fera l'objet d'un autre tuto, bien entendu. Bien, ici là, je vais déplacer, je laisse d'abord mes rares et bien légendaires. J'ai déjà tout déplacé, les non communs, il reste les communs. Ici, je vais juste déplacer un. Vous pouvez choisir autant que vous voulez. Donc, si je prends par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, il me faudra 6 dollars Ethereum. Je répète bien, 1 dollar de 1 dollar par NFT, qui n'a rien à voir avec les frais de déplacement. En fait, c'est le coût que vous payez pour déplacer. Maintenant, les frais de gaz, si vous déplacez un NFT, ça va vous couper 0,29 dollars de frais. Si vous déplacez 5 NFT, ça va vous couper toujours 0,29 dollars de frais. Mais 1 dollar pour un NFT. 1, 2, 3, 4, 5. Si vous déplacez 2, il faudra 2,29 $. Si vous déplacez 3, il faudra 3,29 $. Ainsi de suite. Ici, là, je vais prendre juste un, là, pour le déplacer. Et vous voyez, si je clique ça, ici, là, n'apparaît pas. Donc, il faut sélectionner au moins un NFT. Et on dit de ne pas déplacer plus de 15 NFT pour permettre que ce soit aisé pour la blockchain de traiter. Parce que le NFT pèse, donc la demande est un peu lourde. Vous voyez, le NFT ici, on donne le nombre de jetons EOA qui sont, le nombre de jetons EOA qui est lié au NFT. Voilà, c'est 148 942 jetons. Eh bien, je vais cliquer sur Bridge. One-sided bridge Aurora to Arbitrum. Donc, en fait, pour dire, vous envoyez un NFT de la blockchain Arbitrum, de la blockchain Aurora, pardon, destination Arbitrum. Les frais, c'est 0,000325 Aurora Ethereum. On est d'accord. On clique sur Bridge. Ça veut dire ponter ou déplacer. Et là, vous avez vu, regardez ce que je disais, les frais de carburant, les frais de gaz, 0,30. Hier, c'était à 0,29. Donc, selon la congestion du réseau, vous allez payer soit 0,29, soit 0,30, soit 0,31, soit 0,28, dépendant de la congestion du réseau. Et comme je vous le disais, le total donne 1,30 $. Vous voyez? Bien, maintenant, je vais simuler quelque chose. Je vais rejeter la demande. Je ne vais pas la confirmer. Je vais rejeter la demande. Je vais sélectionner juste pour vous montrer. Je vais sélectionner 2. Je vais sélectionner même 3. Et maintenant, je vais cliquer sur Bridge. On va voir ce que ça donne en termes de coût de chaque NFT et de frais de frais de gaz ou de carburant, comme ça indiquait. Ok. Là, les freins ont augmenté. Vous voyez, c'est 0,76. Eh bien, ça corrige un peu ce que je disais que ça reste à 0,30. Donc, plus ça augmente, plus les frais augmentent. Mais ce n'est pas grand-chose puisque ce qui est important, c'est les 3 dollars que vous payez par NFT. Vous voyez, en simulant les 3, on se retrouve à 3,76 $. Bon, si je vais encore rejeter, toujours pour souci d'éducation, nous allons voir. Je vais sélectionner les 5. Les 5
et on va voir, on va simuler ensemble. Vous voyez, le total des jetons liés aux 5 NFT s'affiche. Je vais cliquer sur Bridge. Voilà. Et on me dit que je n'ai pas suffisamment de frais. Vous voyez, donc ça a augmenté. Je n'ai que 4 $. Ici, là, j'ai sélectionné 5. Bon, revenons à notre... comment je peux dire ça, revenons vers le départ, ce qu'on voulait faire au départ, un NFT. Je voulais juste vous montrer un peu que plus vous sélectionnez les NFT, vous montrer ce que ça va afficher en frais. Eh bien, ne criez pas parce qu'il y a certains qui vont dire que ça coûte trop cher. Non, votre NFT coûte 100 fois plus que ça. Donc, vous allez récupérer plus tard. Voilà, un NFT. Je clique sur Bridge. Ça va s'afficher. Carburant, 0,30. Déplacement, le coût du NFT, 1 $. Je confirme. On attend. Le temps que la blockchain enregistre la demande et commence à la traiter. Donc, vous voyez, exactement, ça a enregistré. Ici, là, j'avais 6. Actuellement, j'ai 5. La transaction a été confirmée, comme vous voyez le pop-up là à l'écran en bas à droite. Et si vous venez ici, vous pouvez cliquer ici pour voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Vous voyez, on dit, vous avez ponté un NFT de Aurora vers Arbitrum quelques secondes auparavant. Vous cliquez sur les détails. Et puis vous voyez l'historique par exemple ici. 2 jours avant, j'ai déplacé un autre NFT de Aurora vers Arbitrum. Et je peux aller voir les détails. Ici, je vais cliquer sur détails. On est en train de dire envoyer. Oracle, l'explorateur d'Oracle EWA est en train de gérer cette demande, cette commande sur la blockchain Aurora. Et quand ça va finir, vous allez voir ici, reçu un NFT sur Arbitrum. Et vos NFT seront pleinement opérationnels, prêts à être vendus, prêts à être stakés. Et voilà, pendant que je suis en train de vous expliquer cela, vous voyez, on dit vous avez déplacé un NFT de Aurora vers Arbitrum. Donc, chers invités, voilà comment, c'est pas compliqué, voilà ce qu'il faut faire pour pouvoir prendre vos NFT de Aurora, de la blockchain Aurora et les envoyer vers Arbitrum. Et maintenant, si je reviens sur la blockchain Arbitrum, je vais changer de réseau juste pour vous montrer où le NFT est actuellement. Je change de réseau. J'ai validé la transition. Je passe de Aurora vers Arbitrum. Vous voyez, ça charge. Maintenant, ici, on a les NFT communs. Vous pouvez voir ici, j'ai 2 NFT communs. Je peux décider d'aller voir plutôt les NFT qui ne sont pas communs, donc qui ont un peu plus de valeur que les communs. Vous voyez ici, là, ce que j'ai déplacé dernièrement. 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont là. Donc, j'ai un total de 7 NFT que je peux migrer, que je peux fusionner pour avoir un seul rare, dépendant de ce que je veux avoir sur le marché. Donc, voilà, ici, là, je n'ai pas encore déplacé mes rares NFT. On dit 9 rares pour avoir un légendaire. Je vais un peu voir parce que il y a le NFT qui ne finit pas, qui a fini par m'échapper. Je vais voir comment il faut. Vous voyez ici là, on refuse même. On dit Legendary or Infinite EWA unavailable for merge. Bon, en fait, c'est pour dire quoi? C'est pas disponible pour le moment. Je sais pas. On en saura plus. Je vous ferai un autre tuto plus tard. Donc, voilà comment faire pour déplacer ces NFT de Aurora vers Arbitrum. N'oubliez pas, likez, commentez. Si vous avez aimé, mettez un pouce, dites quelque chose. Surtout, abonnez-vous, activez la cloche sur notre chaîne DJU Cameroun. Et à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.